Oh là là! Un matin, il n'y a pas de l'air à faire chaud. Ah ben, torieux. Moins 30. Bon, ben, on va aller voir ce que ça fait un Québécois à moins 30. Donc, ça a l'air assez froid. C'est vraiment beau. Écoute les pas. OK, on va faire un petit test à moins 30. Et mon Dieu, le sol craque sous mes pieds. OK, alors de l'eau bouillante. OK, je vais essayer de... Donc tu vois à moins 30, la fumée de la cheminée, elle sort vraiment très droite parce qu'elle est aspirée vers le haut. Donc on chauffe le poêle, torieux. À moins 30 comme ça, c'est quand même assez endurable parce que c'est un froid sec. Hein? C'est pas un froid humide. Donc, regarde ça, c'est beau. On va faire un petit test, voir si un Honda Fit, ça démarre à moins 30, OK? Ah, mon Dieu! Et tabarouette! T'as dit que les bancs sont raides en torieux. On appuie sur l'embrayage. Et... Hey, ça démarre! C'est quand même une bonne bagnole. Regarde, on voit bien qu'il fait moins 30, là. Moins 30, puis ça démarre. Donc ça, un char de même, il faut que tu laisses toujours le réservoir plein parce que tu risques de te faire niaiser, là. On va le laisser chauffer un petit peu parce qu'on l'a démarré. On va le faire un peu de raquette. Donc c'est ce qu'on appelle partir drette de chez nous. Donc ces raquettes-là, c'est des raquettes Faber, fabriquées au Québec. Je peux pas dire que je suis un amateur de cette fixation-là avec les clics-clics. Toujours en train de les réparer. Ça se répare bien, mais c'est comme poche, tu sais. Ça clip plus ou moins des fois. Là. S'il y a de la neige dedans, ça ne marche plus. Non, c'est pas la meilleure fixation au monde. On va se faire un petit tour du propriétaire. Regarde ma baleine. Puis mon ours. Mais lui, il est pourri pas mal. Ça, c'est mon épinette blanche, mais un peu comme l'autre que j'ai coupée, là, elle est atteinte. Tu vois les petits trous ici, là. Il y a comme une petite bestiole dedans, là, puis pour moi, d'ici 2-3 ans, je vais être obligé de la couper. Donc, tu vois, toute la sève qui coule, là. Ouais, ma pauvre épinette blanche. Là, je vais vous montrer mon arbre. C'est un pommier, ça. Des espoirs déchus. Hein? Ici, j'ai un ancien artefact d'une ancienne blonde. Là, j'ai les béquilles quand je me suis cassé la jambe. Donc, quand je me suis cassé la jambe, ben, c'était fini pour moi le patin, mais j'en fais encore un peu. Mais... Et puis, j'ai mes vieilles bottes de ski de fond aussi, les Merrell, les premières bottes que j'ai eues. Et puis, des godasses d'escalade, parce que je fais pas mal moins d'escalade que jadis. Donc, c'est mon arbre des espoirs déchus. Donc ça, c'est une plantation de pin que j'ai planté moi-même. Ça doit faire 20 ans, là. Donc, il pousse bien, mes petits pins rouges.
Ce sont des pins rouges. Ouais, que j'ai plantés. Ça ne rajeunit pas, ça. Donc ici, on a un petit cône de sapin ou d'épinettes. C'est dur à différencier de même. Les écureuils, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils les brassent. Puis ça sort les petits grains. Vous voyez, ces petits grains-là, -là, c'est de la vie. Là. Donc ces petits grains-là, ils vont repousser. Donc c'est qui, ce trace-là? Moi, je pense que c'est un lièvre. On va aller voir. Ben, s'il y en a un, il y en a plus qu'un. On va le savoir dans pas long si c'est un... Ah oui, c'est un lièvre. Donc, j'ai un lièvre chez nous. Ah ben, gars, on est sûr que c'est un lièvre. C'est des lièvres, tu vois. Ça, c'est la crotte de lièvre. Donc, si j'étais affamé, eh bien, je viendrais poser des collets ici, mais comme je ne suis pas affamé, je vais les laisser tranquilles. Donc, c'est facile pour reposer des collets. Tu vois où est-ce que la trace de lièvre passe fréquemment. Puis tu mets ton petit collet en acier, puis schlang! Pogne le petit lièvre, puis tu cuis ça le soir. Bon, on va y laisser à la paix, là. J'ai full de bouffe dans mon frigidaire. C'est ça qui est le fun l'hiver, c'est que tu peux voir toutes les traces des animaux. Puis ce matin, il faisait moins 30, hein, donc les lièvres, à ce moment-là, ils courent plus vite pour se réchauffer. Donc ici, j'ai une autre épinette blanche qui est en pleine santé. OK, c'est pas mal ça, les épinettes qui opèrent ici. Puis ça, c'est mon rocher d'escalade. C'est un projet que j'ai commencé l'été passé. Donc là, on a ici des traces de l'écureuil roux. OK, donc eux autres, des fois, là, ils creusent dans la neige. Regarde, check ça. C'est un petit trou ici, là. OK? Parce que soit qu'ils passent la nuit sous la neige, ou bedon, parce qu'il y avait déjà caché des affaires. Regarde, ça se peut bien. Tu vois, regarde. Ça, c'est son trou, ça. Il trippe pas mal, hein? Ça, c'est des petits êtres complètement libres qui font ce qu'ils veulent. Pas de tracas. Ouais. C'est calme aujourd'hui. C'est bien, bien calme aujourd'hui. Peuplier faux tremble. De ce temps-là, c'est ça que je brûle dans mon poêle, là, parce que j'en ai plein. Tu sais, ils sont hauts. Ils sont bien hauts, hein? Toute une canopée. De la mousse. Allez, Pépé, on va aller à la montagne. Oui, alors il faut aller dans le Valais, dans la montagne. Non, regardez la montagne là-haut, elle est belle la montagne. Oui, oui, il y a des chèvres dans la montagne. Alors ici, on a l'écorce du sapin baumier, OK? Tu vois, c'est une écorce lisse. Des fois, il y a des petites bulles de sève dessus. Donc, on va aller voir la différence avec un épinette. Et tu vois, donc, c'est assez flagrant. L'écorce d'épinette, elle est rabotée, raboteuse. Comme des petites gales dessus. Et pour le feuillage, eh bien, le sapin a des épines plates. Hein, tu vois? Elles sont plates. Tu vois? Ce sont des épines plates. Et sur chaque côté de la branche. On va aller voir le feuillage de l'épinette maintenant. Donc là, on voit les branches d'épinette, OK? Tu vois, les branches, les feuillages font presque le tour. Et puis l'épine n'est pas plate. Elle est comme un petit peu triangulaire, OK? Puis là, justement, regarde, ça donne bien. Juste à côté, ici, j'ai un cèdre. En fait, c'est le thuya d'Amérique. Hein? Le cèdre avec ses fruits. Les fruits du cèdre. Ça, c'est une plante que
J'essaie d'éradiquer sur mon terrain, mais c'est le seul spot. Parce que j'en laisse quelques-unes. Je pense que ça s'appelle, nous on appelait ça des tocs. Donc là, ça attend le passage d'une bestiole pour se coller dessus. Et tous les grains sont dedans. Là. Ça, c'est assez coriace comme plante, ça. Donc ça se pogne dans la fourrure des chevreux, là. Puis ah ouais, ça se répand. La verge d'or. Hein? Ça, c'est une belle fleur jaune. Quand c'est la saison de la verge d'or, ça veut dire que l'été est pas mal au bout. Là. Bon, c'était pas mal le tour du propriétaire, comme on dirait. La notion d'appartenance, ça peut être très éphémère, puisque nous sommes impermanents. En tout cas, pour l'instant, c'est encore chez moi. Donc, vive la cabane au Canada.